vais revenir très brièvement sur le discours de Macron, qui est à la fois un gros foutage de gueule envers les gilets jaunes, mais aussi un discours qui met en avant le mondialisme. Je vous donne bien sûr mon analyse de ce que j'ai compris en écoutant son baratin, car ouais, je me suis farci son discours en entier. Bref. Parce que comme d'habitude, il reste vague, il ne rentre pas dans les détails de ce qu'il annonce. Du coup, c'est très difficile de comprendre précisément ce qu'il veut faire. Mais on peut le deviner en connaissant tout simplement les plans de ces élites mondialistes. Dès le début de son discours, il a parlé de donner toujours plus de pouvoir aux régions, par la décentralisation. Les élus régionaux pourront prendre des décisions de plus en plus importantes tout en étant indépendants de l'État. Cela rejoint le projet mondialiste des eurorégions, qui, je le rappelle, consiste à détruire les nations européennes en donnant plus de pouvoir aux régions, qui au final finiront par devenir indépendantes. Ces mêmes régions seront ensuite intégrées à un super État européen. C'est le grand rêve de Macron, car il s'est toujours vu président de l'Europe. Je pense que c'est son objectif d'ailleurs. Et l'étape finale sera l'intégration de cet État européen dans un gouvernement mondial unique. Cette décentralisation, qui donne plus de pouvoir aux régions, ouvre aussi les portes à toujours plus de privatisation. Car évidemment, si l'État n'assure plus certains services, il faudra bien que les régions trouvent l'argent ailleurs. D'ailleurs, Macron a annoncé qu'il voulait faire plus d'économies sur les dépenses de l'État. Donc ça veut dire toujours moins de services publics et plus de privatisation. Il veut aussi que les gens s'intéressent plus à la politique locale. Il souhaite donner plus de moyens aux Français de prendre des décisions pour leur ville ou leur village et qu'ils aient plus de liens avec les maires. En gros, il souhaite éloigner le peuple des grands enjeux de la nation, comme le fait de décider des guerres à l'étranger, par exemple, ou de la sortie ou non de l'Union européenne. Donc il éloigne le peuple des questions importantes concernant son avenir. Donc l'avenir de la France en enfermant les gens dans des politiques locales, beaucoup moins importantes. Alors qu'au contraire, les Français, et plus particulièrement les Gilets jaunes, demandaient plus de démocratie. Ils veulent participer aux prises de décisions importantes, notamment par le référendum d'initiative citoyenne. Mais Macron le leur refuse. Il a même balayé d'un revers de main le RIC. Macron veut aussi que les Français gagnent plus d'argent, mais pour ça ils devront travailler plus, et même reculer l'âge de leur départ à la retraite. Tu crèves la dalle et t'as pas assez d'argent pour nourrir ta famille? Eh bien t'as qu'à travailler plus, espèce d'esclave. Voilà ce qu'il leur dit. Il reprend ainsi une vieille idée de Sarkozy. Travailler plus pour gagner plus. Il compte aussi alléger les charges des grandes entreprises pour qu'elles puissent donner plus de miettes à leurs esclaves. En plus, il a traité les Français de feignants en disant qu'ils travaillaient moins que les autres salariés européens, ce qui est complètement faux. C'est même plutôt le contraire. En plus, il est prouvé que les salariés français sont beaucoup plus productifs et ont beaucoup plus de compétences que leurs voisins européens. Donc il s'agit encore d'un mensonge du banquier des Rothschild pour rabaisser les Français et les faire culpabiliser. Il s'agit une fois de plus d'une provocation qui va nourrir la contestation sociale des Gilets jaunes. D'ailleurs, 80% des Français n'ont pas été convaincus par le discours de Macron et pensent que le mouvement des Gilets jaunes a de beaux jours devant lui. Macron a aussi annoncé que l'éducation des enfants, donc l'éducation nationale républicaine, faisait partie de ses priorités. Tu m'étonnes car ces élites républicaines franc-maçonnes savent que s'ils veulent créer des citoyens obéissants, complètement soumis au mondialisme, ils doivent mettre le paquet sur la fabrique à débiles de la déséducation nationale. L'école apprend aux Français depuis plusieurs décennies à détester leur histoire, leurs origines et leur religion pour mieux adorer le mondialisme multiculturel, ce qui favorise le grand grainage des esprits par l'idéologie gauchiste, donc l'immigration de masse, les théories LGBT, la mort des nations, etc. Et surtout la haine contre tout ce qui touche de près ou de loin au divin. Macron va aussi s'attaquer toujours plus durement aux chômeurs et à ceux qui touchent les aides sociales, comme le RSA. Le but est d'en faire tout simplement des esclaves. Comme en Allemagne par exemple, où vous avez des gens qui travaillent 8 heures par jour pour 200 euros par mois. C'est ça qu'ils veulent mettre en place en France, et ce depuis longtemps. Si vous ne faites pas partie de l'élite des citoyens de la République,
vous serez traités comme des esclaves. C'est la philosophie, et j'ai même envie de dire la croyance profonde de ces élites oligarchiques mondialistes et franc-maçonnes, qui se considèrent comme un peuple élu de Dieu. Pour eux, ceux qui ne font pas partie de cette élite ne sont pas des hommes, mais des animaux, ou plutôt des goïms. Il a aussi évoqué très brièvement les retraites, en promettant qu'elles seront augmentées pour tout le monde en 2021, ce qui lui laisse le temps d'endormir les retraités avec des promesses qu'il ne tiendra jamais. Au milieu de son discours, on a aussi eu le droit à la propagande sur le climat. Comme vous le savez, nous sommes des méchants pollueurs qui provoquons le réchauffement climatique. Du coup, il va falloir qu'on paye plus d'impôts et surtout qu'on perde certaines libertés, comme la liberté de circuler, pour sauver la planète. Et vous avez bien sûr tous les gauchos illuminés qui tombent dans ce piège. Mais ceux-là, de toute façon, tu leur proposerais de sauter d'un pont pour sauver la planète Mars et les ours polaires d'Afrique, ils le feraient sans hésiter. Cette propagande culpabilise les Européens pour leur faire accepter tout et n'importe quoi. Alors qu'en Chine et aux États-Unis, ils en ont rien à foutre. Ils polluent comme des porcs. Bref, cette hypocrisie et cette propagande dégueulasse sur le climat est l'une des choses qui m'énerve le plus. Juste après ça, Macron a parlé de l'intelligence artificielle, qui serait l'avenir de la France, d'après lui. Ça va changer notre vie en mieux d'être contrôlé par des robots, sachez-le. Macron a toujours soutenu la thèse de l'homme-dieu. C'est le projet de ces élites mondialistes de devenir des dieux sur Terre, grâce à l'intelligence artificielle et au transhumanisme. Vers la fin, il a parlé de l'art d'être français. Et c'est là qu'on va commencer à se marrer. Pour lui, être français, c'est d'abord opposer l'homme et la femme, puisqu'il a parlé des méchants hommes qui ne versent pas leur pension alimentaire aux pauvres femmes seules. Au lieu de vouloir faire en sorte que les couples restent ensemble, au lieu de promouvoir la famille avec un père et une mère qui élèvent leurs enfants, lui promeut la destruction des familles, en opposant encore et toujours l'homme et la femme, faisant ainsi référence aux dégénérés féministes qui cherchent à émasculer l'homme français et les Européens en général. Donc l'art français dans un premier temps pour Macron, c'est la destruction des familles. Ensuite, il a clairement dit que les Français n'étaient pas des individus, donc avec leurs inspirations profondes, leurs rêves, leurs idées et opinions différentes les unes des autres, leurs croyances qui changent d'un individu à un autre et qui fait ce que l'on est. Non, pour Macron, l'individu ne doit pas exister. Il veut créer des citoyens soumis qui se ressemblent tous, qui doivent tous penser et agir de la même façon. Le petit mouton parfait de la République. Ça revient à ce que je vous disais plus tôt. Ces élites nous considèrent comme du bétail, et nous n'avons pas le droit de sortir du cadre imposé par la République, qui nous dit ce que nous devons penser, comment nous devons vivre, en quel Dieu nous pouvons croire, etc. Il a rappelé l'importance de pervertir la jeunesse par la mise en place d'un service national universel. Il a aussi rappelé l'importance de la laïcité, qui dans la bouche de ces élites républicaines veut dire éradication de la foi chrétienne en France, négation de l'histoire chrétienne de la France et du seul et vrai pouvoir légitime, celui du roi, lieutenant du Christ. Il met sur le même plan toutes les religions, alors que la seule qui doit compter normalement aux yeux d'une grande majorité de Français, c'est le catholicisme, car ce sont les rois catholiques qui ont bâti la France, et rien d'autre. La France qui n'est pas chrétienne n'est plus la France. Et aujourd'hui, nous sommes prisonniers de la République franc-maçonne, anti-France et anti-Dieu, qui souhaite instaurer un gouvernement mondial. Il a rappelé l'importance de la loi maçonnique de 1905, qui doit être appliquée avec force, selon lui. Donc ça veut dire toujours plus de censure contre les gens comme moi, qui proclament haut et fort que la République maçonne est l'ennemi du peuple français. Macron a aussi pointé du doigt l'islam, pour en faire notre ennemi numéro un, et ainsi opposer chrétiens et musulmans. Ça fait des années maintenant qu'ils ont pour projet de plonger la France dans la guerre civile, en opposant les chrétiens aux musulmans. Les attentats soi-disant islamistes qui ont touché la France ces dernières années ont servi principalement à ça. Mais fort heureusement, les gens ne sont pas encore tombés dans le piège de la guerre civile. Mais l'élite franc-maçonne ne lâche pas le morceau et compte bien tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les croyants s'entretuent, au lieu de s'unir pour établir la monarchie chrétienne, qui serait bénéfique pour tout le monde, musulmans compris. Car il n'y a rien de mieux qu'un croyant qui est en paix
pour respecter la foi d'un autre croyant. C'est pour ça que l'un des buts de ma chaîne est d'unir tous les croyants, et pas seulement les chrétiens derrière la monarchie chrétienne. Beaucoup me le reprochent, mais j'assume, car je sais que je suis dans la vérité, et que s'il n'y a pas d'union de tous les Français, quelles que soient leurs origines ou leur religion, alors ce sera la guerre civile. Macron a dénoncé le communautarisme islamique, qui s'empare de certains quartiers. Mais il n'a pas parlé de ceux qui ont mis en place ce communautarisme. C'est bien les élus républicains, au fil des décennies, qui ont parqué les immigrés de l'époque dans des cités, pour ne pas qu'ils s'intègrent au reste de la population. C'est la République qui a créé toutes ces associations de merde, soi-disant antiracistes, mais qui au contraire divisent les gens, en faisant passer le français blanc moyen pour un raciste. Enfin, c'est la République qui a permis le financement de certains imams radicaux par l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est la République qui a laissé ces jeunes perdus se faire endoctriner par des prêcheurs de haine. La République n'a pas retenu ses enfants quand ils sont partis rejoindre les rangs de Daesh, l'organisation financée par la CIA. La République incarnée par Macron est donc bien hypocrite et prétend résoudre le communautarisme islamique en mettant tout le monde dans le même sac. Macron va surtout s'en prendre aux hommes de paix, des musulmans certes politisés, mais qui veulent s'unir au reste de la population pour dégager la République hypocrite. Par contre, petit Macron ne parle pas des groupuscules d'extrême gauche, comme les Black Blocs, ces milices internationales financées par des oligarques comme Soros, qui créent le chaos lors des manifestations Gilets jaunes. Macron ne parle pas du CRIF et de son bras armé, la LDJ, considérée comme une organisation terroriste aux États-Unis, qui contrôle aujourd'hui la France et qui s'attaque très durement à ceux qui s'opposent à leur pouvoir, souvent en utilisant des méthodes illégales, mais couvertes par les élus de la République. Des élus comme Macron qui sont leurs employés. Les ennemis de la France, ce ne sont pas les musulmans, mais bien ces élites apatrides républicaines et sionistes qui détruisent chaque jour un peu plus la France. Cette stratégie de la division, que ces élites nomment le choc des civilisations, a lieu partout dans le monde. On l'a vu dernièrement avec l'attentat en Nouvelle-Zélande et les centaines de morts au Sri Lanka. À qui profite le crime, sinon à ces élites mondialistes qui veulent la mort des religions? On a eu dernièrement une augmentation des actes antichrétiens, des profanations et incendies d'églises et de cathédrales comme Notre-Dame, que les sionistes comme Zemmour et Meir Habib tentent avec beaucoup de malice de mettre sur le dos des musulmans. D'ailleurs, cette élite républicaine ne cache même plus son mépris de la France chrétienne, puisque dans un reportage de France 2, le journaliste dit sans honte que les profanations qui se multiplient dans un cimetière depuis plusieurs mois n'est qu'une mauvaise blague. C'est incroyable d'entendre des trucs comme ça quand même. Ça aurait été un cimetière juif, je ne pense pas qu'il aurait parlé de mauvaise blague, mais plutôt de crimes de lumière éternelle qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Repentez-vous, car vous êtes tous responsables, et ce, pour l'éternité. On insulte nos origines, la mémoire de nos ancêtres, et ce qui fait l'âme de la France, c'est-à-dire la religion catholique, et ce connard parle de mauvaises blagues. Bref. Donc il provoque le choc des civilisations, et à côté de ça, vous avez tous les idiots utiles qui tombent dans le piège. Vous avez des crétins qui insultent la Mecque, et d'autres qui répondent en se moquant de l'incendie de Notre-Dame. Dans les deux cas, vous avez affaire à des trous du cul qui font le jeu de la République franc-maçonne. Macron a aussi vaguement parlé de l'immigration, en réaffirmant que la France était toujours une terre d'asile, prête à accueillir toute l'humanité en détresse au nom des droits de l'homme. Il a surtout parlé des frontières, pas celles de la France bien sûr, mais de l'Europe. Dans la tête de Macron, les frontières françaises n'existent plus, et ce depuis bien longtemps. Il réfléchit en termes de super-État européen, avec ses propres frontières, et sa nouvelle population venue d'ailleurs, servant d'esclaves aux oligarques. Il applique très strictement le plan Kalergi. Il a parlé de placer l'humain, donc l'homme universel sans origine ni patrie, dans une Europe forte. Pour moi, ça veut tout dire. C'est la mise en place du plan mondialiste. Et je m'étonne de voir très peu de gens en parler. Ou alors je deviens vraiment parano, je sais pas. Pour conclure, on peut dire que, comme d'habitude, Macron nous a fait un discours qui en apparence nous paraît assez vague et assez creux, mais qui au fond prône un nouvel ordre mondial. Toutes les thèses mondialistes sont là. Plus d'Europe, plus de mondialisme,
négation des frontières de la France, les régions qui auront plus de pouvoir pour morceler les nations, etc. L'immigration de masse, le choc des civilisations. Mais ça, les gilets jaunes, pour la plupart d'entre eux, ne le verront pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est que Macron, une fois de plus, se fout de leur gueule. Il n'a pas du tout répondu à leurs attentes, notamment sur le RIC et l'augmentation des salaires. Car en gros, il leur dit si vous voulez mieux vivre, vous devez travailler toujours plus, et même reculer l'âge de votre départ à la retraite. Alors que les gens n'en peuvent plus. Ce qu'ils veulent au contraire, c'est avoir plus de temps à consacrer à leur famille, et non plus passer leur vie au travail. Et surtout, ils veulent une nette augmentation de leur salaire, sans condition. La force vive du pays, c'est le peuple. C'est lui qui engraisse tous ces grands patrons, ou plutôt devrais-je dire tous ces grands parasites, qui n'apportent rien à la France, à part lui sucer son sang. Macron va continuer de vendre la France à l'étranger, par des privatisations massives. Et il livre le peuple à la prédation des multinationales, en faisant des esclaves. Cela, les Gilets jaunes et le peuple français en général ne va pas l'accepter. Ce qui promet des lendemains difficiles, avec des manifestations qui risquent de devenir toujours plus violentes, à cause de cette colère légitime du peuple qui n'est pas entendue. De plus, Attali parle pratiquement à chacune de ses interventions dans la presse de révolution. Ce mec est un très haut gradé dans la franc-maçonnerie, un membre important de l'élite mondialiste, puisqu'il est au courant bien sûr de tous ses plans. Je l'appelle d'ailleurs le prophète du mondialisme, car il a souvent l'habitude de révéler ses plans à l'avance. Il avait notamment prédit l'arrivée de Macron au pouvoir et une révolution en France avant 2022. Et là, il en rajoute une couche. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une guerre civile va éclater maintenant? Ou alors on va avoir des manifestations de plus en plus violentes qui feront sans doute des morts, mais qui n'iront pas jusqu'à la guerre civile. Mais le sang versé permettra tout de même à l'élite de mettre en place des lois toujours plus totalitaires. Je reste pour le moment persuadé que cette colère provoquée et entretenue du peuple servira à mettre au pouvoir un faux leader nationaliste comme Marine Le Pen. On verra si l'avenir me donnera raison. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur le national-sionisme. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse.